Dans le royaume millénaire de Kumbi, là où les ancêtres disaient que l'or poussait sous les racines des baobabs, le grand roi Baaba Moussa sentait le crépuscule de sa vie approcher. C'était un homme dont le regard pouvait lire dans les âmes comme dans un livre ouvert. Mais il y avait un problème qui troublait ses nuits. Il n'avait pas d'héritier. Pour Baaba Moussa, le trône n'était pas un privilège, mais un fardeau sacré qui exigeait une vertu que l'on ne trouve pas sur les marchés, l'intégrité absolue. Un matin, il fit sonner les trompes royales. 10 000 jeunes venus des savanes, des forêts et des montagnes se rassemblèrent sur la place du palais. L'air était lourd d'ambition. Le roi s'avança sur le balcon, tenant une petite sacoche de cuir. « Je vais vous confier à chacun une seule graine de riz, déclara-t-il, sa voix vibrant comme une prophétie. Rentrez chez vous, plantez-la avec amour, arrosez-la avec patience. Dans 6 mois exactement, revenez me voir. Celui qui me rapportera la récolte la plus magnifique, la plus digne de ce royaume, recevra ma couronne et mon héritage. » Parmi la foule se trouvait Idrissa, un jeune homme aux mains calleuses par le travail de la terre, mais au cœur pur. Il vivait seul avec sa mère aveugle dans une petite case à l'orée du village. Idrissa reçut sa graine avec une dévotion presque religieuse. Pour lui, ce n'était pas seulement une chance de devenir roi, c'était une mission sacrée confiée par son souverain. De retour chez lui, il choisit le plus beau pot de terre cuite, un pot que son grand-père avait fabriqué. Il alla chercher le terreau le plus riche sur les rives du fleuve Niger, mélangeant la terre à des feuilles décomposées pour nourrir la vie à venir. Il planta la petite graine, la recouvrit délicatement et murmura une prière de gratitude. Chaque matin, avant que le premier rayon de soleil ne vienne caresser la savane, Idrissa était là, penché sur son pot. Il arrosait la terre avec une eau fraîche puisée au puits, veillant à ce que le sol soit toujours humide, mais jamais noyé. Mais les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des mois, et le pot d'Idrissa restait désespérément vide. Une tache de terre brune et silencieuse. Rien ne germait. Pas même une minuscule pointe verte ne venait récompenser ses efforts. Le destin teste souvent notre patience avant de tester notre force. Si vous aussi vous avez déjà eu l'impression de tout donner sans rien recevoir en retour, sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour découvrir pourquoi les plus grands succès naissent souvent dans le silence de l'attente. Pendant qu'Idrissa luttait contre le silence de sa graine, le royaume de Kumbi s'était transformé en une véritable serre à ciel ouvert. Partout où Idrissa passait, il n'entendait que des récits de miracles. Au marché, les jeunes se vantaient avec arrogance. « Regardez mon riz !» s'exclamait Moussa, le fils du forgeron, en montrant une pousse qui atteignait déjà son genou. « La mienne brille comme de l'émeraude sous la lune !» renchérissait un autre. Les rumeurs parlaient de plantes magiques, de tiges si robustes qu'elles semblaient sculptées dans le bronze. Idrissa marchait la tête basse, ses mains vides. Chaque fois qu'il rentrait chez lui et qu'il voyait son pot inerte sur la véranda, son cœur se serrait. Les moqueries commençaient à pleuvoir. « Alors Idrissa, ta graine est-elle partie en voyage ?» riaient les garçons du village. « Peut-être qu'elle a peur de sortir car elle sait que tu es trop pauvre pour la nourrir. » Même ses amis commençaient à le regarder avec pitié, ou pire, avec mépris. Un soir, alors que la lune était pleine, son meilleur ami, Amadou, vint le voir en secret. Il portait un petit sac. « Idrissa, écoute-moi. Tu es mon frère. Je ne veux pas te voir humilié devant le roi. Regarde ces graines. Elles viennent de la forêt lointaine. Elles poussent en quelques jours. Personne ne le saura. Remplace ta graine morte. Tout le monde l'a déjà fait. Tu penses vraiment que ces plantes géantes ou villages viennent de la graine du roi ? Réveille-toi. » Idrissa regarda Amadou, puis son pot vide. La tentation était comme un venin. Il imaginait déjà les rires de la foule au palais s'il arrivait avec rien. Il imaginait la déception du roi. Mais sa mère, assise dans l'ombre de la case, parla sans ouvrir les yeux. « Mon fils, une couronne achetée par le mensonge brûlera toujours la tête de celui qui la porte. Si ta graine ne pousse pas, c'est que la terre a un autre secret à te confier. Garde ta vérité, elle est plus précieuse que tout l'or de Kumbi. » La pression sociale est le plus grand ennemi de l'intégrité.
Dans un monde qui nous pousse à tricher pour réussir, oser rester vrai est un acte héroïque. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous pensez que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Le jour fatidique des 6 mois arriva enfin. La capitale du royaume était méconnaissable. Une mer humaine s'était déversée devant les portes du palais. C'était un spectacle de toute beauté, mais d'une beauté étrange, presque artificielle. Des milliers de jeunes hommes et femmes portaient des peaux magnifiques, certains ornés d'or et de perles, d'où jaillissaient des tiges de riz d'une hauteur incroyable, chargées de grains lourds et dorés. On aurait dit que le paradis s'était invité sur terre. Au milieu de cette magnificence, Idrissa avançait avec son pot de terre cuite, sec et vide. Les rires sur son passage étaient comme des coups de poignard. Les gens s'écartaient comme s'il portait la peste. « Regardez-moi ce bon à rien. A-t-il vraiment cru qu'il pouvait devenir roi avec de la poussière ?» Idrissa sentait ses genoux trembler. Il voulait poser son pot dans un fossé et s'enfuir dans la forêt. Mais sa mère, sa main posée fermement sur son épaule, le guidait. Sa cécité lui donnait une force que les autres n'avaient pas. Elle ne voyait pas les plantes des autres, elle ne sentait que la vérité de son fils. Le roi Baaba Moussa parut enfin sur son balcon. Le silence se fit instantanément. Son regard, jadis chaleureux, semblait aujourd'hui de glace. Il descendit lentement les marches de pierre, suivi par ses gardes et ses conseillers. Il commença à marcher entre les rangées de jeunes. Il s'arrêtait devant les plantes les plus spectaculaires, les touchait du bout des doigts, mais son visage restait fermé. Pas un sourire, pas un mot de félicitation. Les jeunes, gonflés d'orgueil, commençaient à s'inquiéter. Pourquoi le roi ne semblait-il pas impressionné par tant de perfection ? Plus il avançait, plus l'atmosphère devenait lourde. Le roi semblait chercher quelque chose qu'il ne trouvait pas. Il passa devant le fils du forgeron, devant la fille du grand marchand, devant les guerriers les plus fiers. Et enfin, au fond de la place, là où l'ombre des murs commençait à tomber, il s'arrêta devant Idrissa. Le regard des autres est souvent un miroir déformant. On nous apprend à avoir honte de nos vides, alors que c'est parfois là que réside notre plus grande force. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà eu le courage de montrer votre échec alors que tout le monde autour de vous semblait réussir ? Le roi fixa le pot vide d'Idrissa pendant ce qui sembla être une éternité. La foule retenait son souffle. Certains commençaient à ricaner doucement, s'attendant à ce que le jeune homme soit chassé ou jeté au cachot pour avoir insulté le souverain. Baaba Moussa leva les yeux vers Idrissa. « Jeune homme, où est ta récolte ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme un couperet. Idrissa s'inclina si bas que son front toucha la poussière. « Majesté, commença-t-il d'une voix tremblante mais claire, j'ai planté votre graine dans la meilleure terre, je l'ai arrosée chaque matin et chaque soir, j'ai veillé sur elle contre les insectes et la chaleur, mais malgré tout mon amour et tous mes soins, elle n'a jamais germé. Je vous apporte ce pot vide, ce n'est pas ce que vous attendiez, mais c'est tout ce que j'ai. Punissez-moi pour ma maladresse, mais sachez que je n'ai pas failli à mon devoir d'essayer. » Le roi resta silencieux. Puis il plongea sa main dans le pot d'Idrissa, en ressortit une poignée de terre sèche et la laissa filer entre ses doigts. Un murmure parcourut la foule. Le roi se tourna brusquement vers les 10 000 autres prétendants. Son visage était désormais déformé par une colère froide et terrifiante. « Regardez-vous » cria-t-il à la foule. « Regardez vos plantes magnifiques, votre riz verdoyant, votre succès éclatant. Vous êtes tous fiers de vous, n'est-ce pas ?» Les jeunes hochèrent la tête, confus. « Eh bien, sachez que vous êtes tous des menteurs et des traîtres. » Le choc fut tel que certains en lâchèrent leurs peaux qui se brisèrent sur le marbre. « Il y a 6 mois, je vous ai donné à chacun une graine. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais fait bouillir ces graines avant de vous les remettre. Une graine bouillie ne peut pas pousser, elle est morte. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un cri de guerre. Les jeunes qui, quelques minutes auparavant, se pavanaient avec leur récolte miraculeuse, baissèrent les yeux de honte. Ils avaient tous remplacé la graine du roi par une autre, incapables de supporter l'idée de l'échec, assoiffés par l'ambition de porter une couronne qu'ils ne méritaient pas. Ils avaient sacrifié leur intégrité sur l'autel de l'apparence.
Le roi Baaba Moussa prit alors la main d'Idrissa et le fit monter sur l'estrade royale à ses côtés. « Voici votre nouveau roi !» s'exclama-t-il, sa voix vibrant d'une émotion nouvelle. Idrissa est le seul parmi 10 000 à avoir eu le courage de m'apporter la vérité. Il a préféré la honte d'un pot vide à la gloire d'un mensonge fleuri. Un roi ne doit pas être celui qui réussit par tous les moyens, mais celui sur qui le peuple peut compter quand tout semble perdu. Un homme qui ne peut pas se mentir à lui-même ne mentira jamais à son peuple. Des larmes coulaient sur les joues d'Idrissa. Sa mère, au pied de l'estrade, bien qu'aveugle, voyait maintenant la lumière la plus pure émaner de son fils. Le vieux roi ôta sa couronne de plumes d'aigle et la posa sur la tête du jeune paysan. Le pot vide d'Idrissa fut scellé dans une boîte de verre et d'argent et placé au centre de la salle du trône. Il restera là pendant des décennies comme un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de troquer leur âme contre une gloire éphémère. Idrissa ne devint pas seulement un roi puissant, il devint un symbole. Il apprit à son peuple que la véritable richesse ne se mesure pas à ce qui sort de la terre, mais à ce qui reste dans le cœur quand on a tout perdu. Sous son règne, le royaume de Koumbi connut une paix et une prospérité sans précédent, car la vérité était devenue la monnaie d'échange la plus précieuse du pays. L'intégrité est une graine qui ne meurt jamais. Si cette conclusion vous a inspiré, partagez cette vidéo avec un proche qui traverse une période de doute. Rappelons au monde que le succès authentique commence par l'honnêteté. L'histoire d'Idrissa nous parvient aujourd'hui comme un écho lointain mais nécessaire dans notre monde de 2026 où l'apparence et les résultats immédiats semblent être les seules lois. Nous vivons dans une société de riz bouilli où tout le monde essaye de montrer des plantes luxuriantes sur les réseaux sociaux tout en cachant que les graines d'origine sont mortes depuis longtemps. Cette légende nous enseigne 3 grandes vérités. L'échec honnête est une victoire déguisée. Mieux vaut échouer avec les mains propres que réussir avec les mains tachées de mensonges. Le caractère se révèle dans le silence. C'est quand rien ne pousse qu'on voit qui est vraiment capable de rester fidèle à ses principes. Le leadership est une question de confiance. On ne peut pas diriger les autres si l'on est incapable de se diriger soi-même vers la vérité. Idrissa a régné pendant 40 ans. Il n'a jamais oublié d'où il venait, ni ce pot vide qui l'avait conduit au trône. Il disait souvent « Un pot vide est une promesse que l'on peut encore remplir, mais un pot plein de mensonges est un vase clos où l'âme finit par étouffer. » N'ayez jamais peur de votre vide, n'ayez jamais peur de dire « j'ai essayé, mais ça n'a pas marché ». C'est dans cette vulnérabilité que se trouve votre plus grande force. Le roi de votre propre destin n'attend pas de vous des miracles, il attend de vous la loyauté. Merci d'avoir écouté cette légende de Koumbi sur Légendes Interdites FR. Si cette histoire a fait écho en vous, laissez un cœur en commentaire. Dites-nous, quel est le prochain mystère ou la prochaine valeur africaine que vous aimeriez nous voir explorer? À bientôt pour une nouvelle pépite de sagesse.